Vous avez vu un lapin? J'ai cru voir un lapin. Bon, eh bien bonjour, c'est la 18e aujourd'hui et puis on va tout de suite écouter ce que l'artiste a fait avec les contraintes du jour. Ce cadrage est très étrange. Ce que l'artiste a fait avec les contraintes du jour, qui était Poisson d'avril. C'est parti. Bah oui, aujourd'hui j'ai des choristes avec moi, donc ils font des petits chœurs. Bon, ça s'entend pas beaucoup, mais il faut surtout qu'ils tombent pas, c'est le principal. On m'a obligé à ce qu'ils soient là et je respecte ce genre d'obligation, sinon je passe un mauvais quart d'heure. Le petit Jean est né un 1er avril, du coup il sentait investi d'une mission. Il se disait, je ne serai pas tranquille, tant que je ne serai pas champion de poisson. Il voulait faire rire, seulement fichtre. Il voulait faire rire, mais il était sinistre. C'était complexe, complexe. Chorégraphie. Adolescent, le petit Jean soigna son style et répétait ses blagues d'un ton guiré. Il voulait être digne du 1er avril, mais au mieux c'est de lui que ses copains riaient. Il voulait faire rire, seulement fichtre. Il voulait faire rire, mais il était sinistre. Et ça vexe, ça vexe. Quand il fut grand, se trouvant gauche et inutile, il se dit faut que je fasse de ma faiblesse une force. J'incarne tant l'esprit du 1er avril, qu'il suffit d'extraire le clown de son écorce. Alors pour faire rire de son air sinistre, alors pour faire rire, il devint Premier ministre, Jean Castex. Ah bah l'artiste, on s'est fatigué aujourd'hui, on a fait une vraie chanson en entier, bravo, bah tu nous as pas habitués à ça, mais félicitations, et super les choristes, hein, vraiment, alors là, chapeau, hein, sorti du chapeau je dirais même, pas mal. On passe au courrier des lecteurs, ah, courrier des lecteurs, faudrait que j'arrive à le prononcer un jour, on passe au courrier des lecteurs. Un courrier des lecteurs fort chargé aujourd'hui, alors déjà j'ai un message anonyme. Avant le message anonyme, j'aimerais bien dire désolé de ne pas répondre à tous les courriels que vous m'envoyez. Vous m'écrivez des fois des messages de remerciements, de félicitations. Il y a eu beaucoup de félicitations sur la chanson précédente. Ça a vraiment bien marché. Donc en gros, je vous remercie de me remercier. C'est pas mal de remercier, hein, mais ça vaut le coup. Alors, j'ai un message anonyme. Cher naturellement musical, je voudrais juste vous faire partager mon émotion d'hier en écoutant la session numéro 17, Contrainte ça va marcher. Je me disais, c'est la plus belle chanson coécrite de toute ma carrière. J'entends tout de suite les mauvaises langues à ce sujet, c'est pourquoi j'ai préféré garder l'anonymat pour vous adresser toute ma gratitude à toi, Caroline, Sylvie, à Colade, à Claire, à Jérôme, gros big up à Jimmy. Respectueuses salutations à Christiane et coucou à Gilou, et même bisous, toujours anonyme, à mon petit papounet. Ah bah oui, bah alors là. Et enfin, évidemment, pour l'idée, pour l'entrain, pour le talent d'écriture, et aussi ne pas regarder ses doigts virtuoses autonomes pendant la chanson, énorme applaudissement à l'artiste et à l'homme en peignoir rouge. Bon, bref, un grand bravo et mille merci à tous. C'est aussi simple que ça de le dire, et ça fait du bien. Oh. Ah ben merci Anonyme, merci Anonyme. Je pense qu'il y a un lien de parenté. Eh ben, justement, à propos de lien de parenté, Gilles de Ménilmontant, alors c'est pas un courrier des lecteurs, mais Gilles de Ménilmontant a fait remarquer qu'il apparaîtrait que pour éradiquer le coronavirus, il faudrait boire tout au long du mois d'avril un cocktail de gel hydroalcoolique et de pastis avant chaque repas. On le trouve dans toutes les bonnes pharmacies sous le nom de boisson d'avril. Donc bravo, et puis Gilles veut ajouter, on refait le cadrage, ouais. Gilles veut ajouter aussi, il y a quelqu'un qui mâche. Cher animateur, c'est une grande frustration de ne pas pouvoir retrouver les textes de nos lecteurs, particulièrement lorsqu'ils riment ou sont bien élaborés. Certes, tu nous lis leur prose avec beaucoup de soin, mais après coup, si l'on veut y répondre, le support écrit nous manque. Les textes de nos lecteurs... Le courrier des lecteurs, tu veux dire, Gilles, parce que les textes des chansons, ils sont en ligne, ils sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Crée quelque chose pour que ce courrier repose accessible dans un coin. Ah oui, le courrier, d'accord. Garder les courriers. Oui, c'est ça. Je ne crois pas me tromper en associant mes remerciements à toutes celles et ceux de Neuilly, du bois de Colombie, de Ponto et de Combo
Ponton, de Bretagne, du Lyonnais, du 20e arrondissement, de Créteil, et de celle qui essaie de rattraper la chenille qui court. Effectivement, Gilles, tu confirmeras que tu parles bien du courrier des lecteurs et que tu veux que le courrier des lecteurs soit accessible. Mais le mieux, c'est de mettre le courrier des lecteurs dans les commentaires aussi. Ça, c'est possible, vous pouvez le faire. Allez, on passe à des petits bouts de chansons de vous. Alors comme souvent je suis bien embêté parce que je les trouve toutes bien, déjà je vais faire celle de Jérôme de Neuilly-sur-Seine parce que vraiment je la trouve vraiment parlante. Je t'aime, poisson d'avril. Et celle de Gilles de Ménilmontant, classique mais efficace. Aujourd'hui c'est permis, ce n'est pas un rêve. J'en suis tout excité, ma misère a une trêve. Ma femme est une princesse, j'ai gagné au loto. Je ne serre plus les fesses devant ma feuille d'impôt. C'est le bonheur parfait, tout me semble facile quand soudain tombe l'adage. C'est un poisson d'avril. Oh, c'est magnifique, oh, c'est magnifique. Oui, je remplace le présentateur. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Eh ben, on va passer aux contraintes du jour, ça vous dit? Attention! Les contraintes pour demain, des assonances en on et en i. Regardez bien le mouvement de mes lèvres en on et en i. Uniquement des vers à 4 pieds. Des assonances en on et en i, uniquement des vers à 4 pieds. À vous de jouer! Bravo, Raphaël. Merci.